Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue à un épisode du Balado. Franchement, cette semaine, j'ai reçu une personne super rayonnante, full positive. J'ai vraiment fait une belle rencontre. J'ai jasé avec Vanessa Lizotte. Si son nom vous dit quelque chose, Vanessa, elle est danseuse professionnelle et créatrice de contenu. Et ensemble, en fait, je l'ai reçue pour parler de son univers, mais aussi comment elle a surmonté différentes épreuves, dont une blessure. Vanessa travaillait sur un bateau de croisière et finalement, à l'approche de la fin de son contrat, il y a eu blessure. Puis comment on gère ça quand on se rend compte au final que notre corps, c'est ça notre instrument de travail. J'ai vraiment trouvé ça intéressant comme discussion, puis j'ai fait une super belle découverte. Donc je vous invite à rester à l'affût puis à laisser en commentaire justement si vous avez des questions ou vos impressions en fait de l'épisode. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc sans plus attendre, jasons-nous franchement avec Vanessa. Bonne écoute. Super. Est-ce que t'es prête? Ouais. Je suis un peu, je suis comme, j'ai un petit stress d'avant d'aller sur scène, mais c'est le fun. Un petit stress, puis c'est la première fois que tu participes à un balado. Oui. Fait que je pense que ça va bien aller. Vanessa Lizotte, bienvenue au balado, franchement. Merci de m'inviter. Je suis full contente d'être ici. Je suis tellement contente que t'aies accepté, puis t'as accepté vraiment rapidement, hein. Je pense que je t'ai envoyé un courriel, puis genre, dans les heures qui ont suivi, tu m'avais déjà répondu. Je check quand même mes courriels assez fréquemment, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, puis c'était en 2025, c'était un de mes buts. Alors, je prépare mes buts de 2025 en avance. C'était un de mes buts, puis là, j'ai fait, tu sais, quand tu demandes quelque chose à la vie, là. Oui. Genre, moi, j'ai pas niaisé, j'ai fait, ben oui, la vie me l'offre, let's go. Puis en plus, ça. Ben oui, puis en plus, je pense que je te l'ai envoyé pendant le temps des fêtes, fait que moi, je m'attendais à une réponse comme plus tard, fait que j'étais agréablement surprise. Oui, dans la journée Ouais, vraiment. Puis, OK, attends, là, tu parles de t'écrire tes buts. Est-ce que t'es un peu une fille, tu sais, spirituelle, manifesting, ces affaires-là, ou pas pantoute? Ah oui, j'ai des livres de ça. Moi, je lis juste de ça, là. Ah ouais? Moi, je trippe, puis j'y crois, là. OK. Ouais. Ben là, ça veut dire qu'il y a sûrement des affaires que t'as lancées dans l'univers dernièrement qui vont arriver, là, en 2025. Il y a déjà une couple qui est réalisée, j'ai des frissons juste en parler. Arrête, peux-tu me donner un exemple? Moi, j'adore ces affaires-là aussi. Je suis vraiment, je suis chanceuse, là. Genre, je prends juste le temps de remercier l'univers parce que, genre, en ce moment, je suis comme, je sens que je reçois. Ouais. Un podcast qui était sur ma liste de 2025, me voici, me voilà. Je suis vraiment contente, ouais. Je voulais une nouvelle job parce que mon enseignement terminait en décembre. Puis j'étais comme, il faut que je me trouve un nouveau travail. Sans avoir fait de recherche rien, quelqu'un m'a écrit, j'ai eu la job. Ouais, c'est fou, je capote. Je voulais faire une publicité TV au Québec. Puis je suis en répétition en ce moment même. J'en ai une répétition tantôt. Juste comme... Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent. Ouais, puis ça, c'est le début, là. Oui. C'est le début, puis je me suis fait un bingo card. Oui! C'est trending sur TikTok. Je me suis fait un bingo card, j'ai mis dans un cadre, puis là, à chaque fois que je réussis une affaire, je vais le cross-out, puis genre, je vais partager ça sur mes réseaux, là, mais comme c'est... En ce moment, là, je suis sur une bonne lancée. Je comprends que n'importe quoi peut arriver, n'importe quand, mais en ce moment, je suis dans une bonne énergie, puis comme je suis comme prête à recevoir, puis comme let's go. Ouais. Ça commence bien l'année là pour je sais pas l'épisode va sortir exactement quand, mais en ce moment on est en janvier. Ouais. Fait que la nouvelle année là vient juste de commencer. J'ai l'impression que ça part bien, surtout on en parlait à micro fermé tantôt, mais tu sais des fois on a bien beau tout prévoir, on peut pas tout planifier quand même, la vie a des belles surprises ou des moins belles des fois. Ouais. Fait que c'est le fun de voir qu'au moins ça starte bien 2025. Ouais, vraiment. Van, pour les gens peut-être qui te connaissent pas, qui apprennent à te connaître aujourd'hui, on va faire un petit topo sur toi. T'es danseuse. Est-ce que tu dis seulement que... Ben seulement. Quand je dis seulement, là, c'est pas à titre péjoratif, là, c'est vraiment en mode... T'as-tu d'autres chapeaux, d'autres titres que tu te donnes ou c'est généralement danseuse? Principalement danseuse parce que c'est ça que j'ai fait dans les plus récentes années là, que je me suis concentrée le plus. Mais avec les embûches que j'ai eues dans les dernières années, ça m'a mis en perspective de c'est qui Van, c'est-tu juste Van la danseuse ou c'est quoi que j'ai d'autre à apporter? Fait que j'ai fait ce cheminement-là. Mais je dis encore que je suis danseuse professionnelle. Je dis tout le temps le professionnel parce que sinon, ben, tu sais, il y a des gens qui sont genre, t'es danseuse. Bon. Ça existe encore, ce genre de commentaire poche-là. En tout cas. C'est tellement poche. Ça, j'ajoute le professionnel parce qu'on dirait que ça ajoute un petit oomph. Puis, tu sais, c'est ça, c'est parce que je le fais professionnellement, je me fais payer pour. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi t'ajoutes ça? En tout cas, ça, c'est un autre
Un autre débat. Ouais. Mais non, en ce moment, je me considère comme une créatrice de contenu aussi. J'ai toujours aimé ça, là, créer du contenu depuis que j'ai 15 ans. Mais ça, on en reparlera tantôt, là, mais créatrice de contenu, j'aime juste inspirer les gens à oser d'être eux-mêmes puis de vivre dans leur lumière parce que tout est possible. Selon moi, tout est possible si t'es dans le bon mindset, si genre t'as des bonnes intentions. Puis moi, avec mon parcours en danse, ça n'a pas toujours été facile, mais comme j'ai persévéré, je me suis repognée. Allez, on se donne des tapes dans le dos quand on le mérite, puis quand ça va moins bien, on se réajuste. Puis là, j'ai hâte d'utiliser cette technique-là, stratégie-là, l'appliquer dans la création de contenu, puis de voir où est-ce que je peux l'apporter pour être pas juste Van la danseuse, mais être Van la personne, l'humain que les gens apprécient aussi. Ouais. Parce que, tu sais, là, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans, puis je commence mon corps, c'est ça, on vieillit, c'est comme les chars, hein, notre corps, c'est ça. Surtout, tu sais, pour un métier aussi physique que la danse, là, je veux dire, tu disais tantôt, quand je dis que j'ai juste 30 ans, les gens sont comme, mais voyons, t'es encore jeune, mais ça reste que c'est tellement physique que tu dois le sentir, justement, que le corps lâche à certains moments. Ouais, là, tu sais, j'ai déjà été blessée, fait que là, je pars avec, j'ai l'impression, un pas derrière. Puis, tu sais, mon corps, il se rétablit pas aussi rapidement comme quand j'avais 22 ans. Là, je pouvais manger n'importe quoi. Je pouvais comme avoir mal à la cheville un jour, le lendemain, j'étais top shape. Tu sais, là, c'est plus de même. Puis, il faut vraiment que je m'échauffe, que je m'étire. Puis, c'est correct parce que c'est une belle façon de prendre soin de moi puis prendre le temps. Tu sais, ça m'oblige un peu de prendre le temps de prendre du temps pour moi. Fait que... C'est une bonne obligation, là. Ça sonne mal dit de même, mais, tu sais, des fois, le corps t'envoie justement des signaux puis on les oublie, mais là... Ton check engine est allumé, ma girl. Ouais. Faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu l'amènes au garage où tu t'en occupes parce que sinon, il y a des choses plus graves qui peuvent arriver. Puis de prendre le temps, ça m'aide à avoir plus de temps avec moi-même puis me poser des questions puis écouter mon intuition de c'est quoi je veux, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que je veux, vers où je vais aller aussi. Tu sais, quand j'étais jeune, quand j'étais dans ma vingtaine, c'est 6 mois, là, tu sais. Mais, mettons, plus jeune, dans ma vingtaine, j'étais tellement occupée, bookée, après, tac, j'étais partout que j'avais jamais le temps de m'asseoir. Puis faire comme, hey, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime pas? Comment qu'on s'est fait traiter là? T'as-tu aimé ça? C'est quoi que tu peux changer pour, comme, mettre tes limites? Ou genre, de peut-être pas accepter ce genre de travail-là? Puis en vieillissant, t'es comme, tu te connais plus. Oui. Puis tu te dis, ouais, ça, non. Ton intuition, il se cache moins, là. Il flag, puis t'as pas le choix de l'écouter, là. Ça me parle tellement parce que c'est super niaiseux, ce que je m'apprête à dire, mais moi, je me suis rendu compte avec le temps que, par exemple, quand je faisais genre des entrevues de travail, OK, pour une job X, Y, Z, les gens me demandaient, par exemple, je sais pas, est-ce que telle tâche, t'aimes ça? Puis automatiquement, je répondais oui, même si, tu sais, des fois, tu le sais pas, là, mettons, tu te demandes, est-ce que, je sais pas, en communication, là, tout ce qui est Google Analytics, puis bon, les ads et tout ça, est-ce que ça t'intéresse? Des fois, tu le sais pas parce que, bon, t'as jamais touché à ça, mais je me rendais compte que il y avait des affaires que j'aimais vraiment pas faire, et quand même, quand on me demandait si j'aimais ça, je disais oui. Puis après, j'étais comme, ben, dans quel but? Genre, pour que la personne t'aime plus, après, je veux dire, elle va pas t'aimer plus. Au contraire, tu vas juste la décevoir si, mettons, dans les prochains mois. On veut tout plaire, hein, à la fin de la journée. Puis moi, j'ai été et je suis encore un people pleaser, puis je travaille là-dessus. Puis ça va me suivre toute ma vie, là. Moi, je suis complètement, j'aime ça overperform. J'aime ça que les gens soient heureux, qu'ils soient contents de ce que je livre, tu sais. Mais à la fin de la journée, je dors avec qui? Avec moi-même. Puis si je suis pas bien avec moi-même, mais là, c'est poche. Ben oui. Tu comprends, tu sais? Ben oui. La vie va être longue, en fait. L'équivalent d'avoir une job que t'aimes pas. Ouais. Puis moi, tu sais, c'est comme le plus authentique que je peux être. Mais là, ça, c'est en vieillissant, là. C'est avec les années, tu sais. Moi aussi, ça arrivait à des jobs. Oui, je vais le faire. Puis là, en vieillissant, je suis comme, hey, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse pour toi parce que je sais pas quelque chose que j'ai fait déjà, mais je suis vraiment ouverte à apprendre. Fait que, tu sais, tu dis ce qui est ça, mais tu utilises quand même des bons mots, au lieu de faire comme non, je comprends pas ça. Tu sais, tu dis ce qui est, mais professionnellement et avec un petit touche de sparkle. Ben, c'est de s'écouter, là, puis d'être soi-même au final, tu sais, on va toujours déplaire. Puis là, ça dérape un peu notre conversation, mais on va toujours déplaire quelqu'un. Fait que rendu là, pourquoi pas essayer de plaire à la seule personne qui est importante au final, qui est toi-même. Oh, c'est cute! Mais c'est ça pareil, je veux dire, c'est quand même ça pareil. Plus tôt, tu me parlais que tu as vécu justement une blessure et tout ça. Pour mettre un peu en contexte, tu fais de la danse depuis que tu as 10 ans, c'est ça que tu me disais. Tu as quand même commencé sur le tard. Ça a-tu été une piqûre
directement, là. T'as un premier cours de danse, tu reviens à la maison, tu tripes ta vie. Ouais. Moi, je faisais des cours de danse tout seul dans mon sous-sol, en regardant genre Destiny's Child. Ah, c'est hot. Beyoncé, Britney Spears, Toxic. J'apprenais les chorés, genre sur Musique Plus, là. J'adore ça. Tu sais, quand il y avait les chars, là, puis ça avait le top 5, là. Oui. Mais le top, là, Musique Plus, là, ça jouait en background. J'écoutais ça, puis j'apprenais, puis je fermais les lumières, puis là, je me prenais pour je sais pas trop qui. Puis à un moment donné, je suis montée, j'ai dit à ma mère, je disais, hey, je pense que j'aimerais ça danser. Puis là, elle me dit, OK, ben, on va t'inscrire, tu sais. Ma mère, ça a été la mère qui est comme, moi, tant que mes enfants me demandent pas, genre, qu'ils veulent faire quelque chose, je veux les laisser décider. Fait que c'est pour ça que ça a été comme plus long, parce que je m'en ai rendu compte plus long, genre après. Puis la session avait déjà commencé de danse. Puis là, c'était comme rendu le 3e cours. Puis ils m'ont pris. Puis on s'est dit, ben si elle suit, on pourrait la prendre. Puis j'ai suivi. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté? J'ai jamais arrêté. Il y a eu... Tu sais, j'ai commencé à 10 ans en genre street jazz. Là, j'apprenais genre les bases du jazz. Puis après, je suis tout de suite allée en hip-hop. Puis j'ai fait du hip-hop... toute ma vie. Puis là, en vieillissant, je me suis entraînée dans plusieurs différents styles parce que c'est important d'être un danseur polyvalent, là. Mais, OK. Ouais. Puis c'est à 22 ans vraiment que t'as fait genre, hey, là, j'aime assez ça pour en faire une carrière. Ouais. Sais-tu, là, je parle vraiment à travers de mon chapeau, je ne danse pas, là, évidemment. C'est-tu genre un gros step de dire, hey, oui, j'aimerais ça danser parce qu'il y en a pas ben qui peuvent dire qu'ils font ça de leur vie, qui vivent de leur danse? J'ai été chanceuse sur mon parcours quand même. Dans le fond, moi, j'ai continué, j'ai fait de la compétition longtemps aussi, puis j'avais des coachs qui étaient des danseurs professionnels et qui aussi s'essayaient pour aller danser à Los Angeles. OK. Fait que moi, j'ai eu ce mentorship-là de faire « Hey, c'est possible. Si eux sont capables de le faire, puis c'est mes coachs, je les vois chaque semaine, genre, il y a quelque chose qui est possible. » Tu sais, fait que là, moi, je me disais « OK. » Là, avant que je décide de décliquer que c'est ça que je veux faire, je me suis blessée j'ai eu une bursite à la hanche droite. Fait que c'est une inflammation des tissus vraiment profond. Parce que j'étais excitée à un cours, j'ai fait une split sur du Beyoncé pour réchauffer. OK. C'est souvent ça, sûrement les blessures, hein? Quelque chose anodin, puis... Fait que là, j'ai dansé dessus tout le cours, puis là, le lendemain, j'étais plus capable de bouger. Puis là, je paniquais, là. J'étais genre, oh my God, ça m'est jamais arrivé, parce que moi, je me blessais le lendemain, j'étais top shape. Puis là, moi, j'étais un ficello, là. Ploup, puis ça allait bien, tu sais. Fait que cette blessure-là me fait rendre compte que j'aimais tellement la danse, puis de penser que je pouvais plus danser, je pleurais. Arrête! Oui, j'étais en train, je me rappelle, genre, je mettais de la glace, puis j'étais assise, puis je faisais mes devoirs d'école, puis fallait que je prenne un mois de congé de danse, puis comme, tu sais, les compétitions arrivaient, puis genre, je sentais que je laissais un peu tomber mon équipe, puis tu sais, toutes les émotions que tu vis en dedans. Puis après, je buvais mon thé, je faisais mes devoirs, puis je pars à pleurer. Puis là, je suis voyons, pourquoi je pleure? Puis là, c'était mon intuition qui me disait, ben je pense que t'aimes ça plus que tu pensais. Fait que là, j'ai pris le temps de guérir. Ça a pris 3-4 mois. Pendant un an, c'est revenu on and off, mais là, c'est comme, je le sens plus, là. Puis aussitôt que je le sens un peu, je sais comment réagir pour, comme, guérir ça le plus rapidement possible. Mais après ça, j'ai fait vraiment, OK, comment je pousse? Où je vais? Fait que là, je faisais des recherches sur les internets, là. OK, quel prof que je vais apprendre? Où est-ce qu'il enseigne? C'est quand les jours, là, je me fais rentrer ça dans mon horaire. Puis là, je parlais à mes coachs. Hey, j'aimerais ça. Là, ils me disaient, OK, va faire ça. Puis c'est avec le temps, puis j'ai poussé, puis j'ai fait ça. Puis ça a été un très beau parcours. Puis, fait que dans le fond, c'est drôle que ma première blessure, parce que maintenant j'y repense, ma première blessure, c'est ça qui m'a fait réaliser que je voulais danser. Puis là, ma deuxième blessure, ça me fait réaliser que genre, c'est juste ça que je veux faire. C'est drôle, j'ai jamais pensé. Parce que tu as plusieurs chapeaux, tu l'as dit toi-même, là, en te présentant que, bon, il y a création de contenu et tout ça qui rentre en ligne de compte. Être vue comme l'humaine, l'artiste plus que seulement la danseuse. Voilà. La deuxième blessure, là, je rentre dans le vif du sujet parce que tu m'as ouvert la porte grande même. Tu me parlais que c'était un ligament. Qu'est-ce qui est arrivé exactement puis c'était dans quel contexte? Ouais, fait que je dansais sur un bateau de croisière. On était rendu, c'est mon premier bateau de croisière. On a des shows à tous les jours. Quasi, on a juste 2 jours de congé par 2 semaines. Fait que c'est comme une journée de congé par semaine. C'est pas beaucoup, hein? Ouais, puis à tous les jours, on avait un show. Puis, tu sais, à un moment donné, rendu au 3e, 4e mois, ben, t'es fatigué, tu le sens, tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, on sortait de COVID. Fait que, tu sais, j'étais pas au plein forme, fit forme de ma forme. Voyons. En tout cas, on se comprend. En pleine shape, mettons. Merci. J'ai de la misère là-dessus. Puis, j'étais fatiguée, puis j'étais comme, OK, il restait genre 3 semaines au contrat.
Puis là, mes parents, ils viennent sur le bateau. Je les avais invités la première journée. Ma mère avait comme quasiment manqué son vol. Là, je m'occupais de ça, j'étais stressée. Puis là, en plus d'être fatiguée, mes parents étaient là. Je me suis donnée encore plus parce que je voulais les impressionner. Arrête! Premier show de la semaine. Arrête! Je te jure. Je saute, j'atterris, mon ligament est lâche. Pau, je tombe dessus. C'est les fesses. Puis là, je suis même... J'ai une vidéo de ça. Pendant le show, là. Je te jure. Fait que là, tout le monde continue à danser autour de toi. Là, je tombe, j'essaie de me relever parce que je me dis, je suis invincible. Non, madame. Je me lève, puis là, je suis pas capable de mettre mon pas dessus. Là, je panique, là. Là, je danse, là, pour ceux-là qui regardent en vidéo, là, ouais. Je dansais, puis là, je faisais semblant, tu sais, que j'avais pas mal. Puis là, je me promenais pour aller voir mon dance captain, parce qu'il fallait que je dise. Moi, j'étais dans le prochain numéro, je liftais quelqu'un, impossible, là. Je me mettais moi et l'autre personne en danger. Fait que là, je vais voir lui. J'ai dit, je me suis blessée. Tu sais, puis j'étais comme, j'essayais de faire des mouvements de danse en lui disant, tu sais, puis la musique est tellement forte, on s'entend pas. Là, je vais voir la personne qui est censée me remplacer en cas de genre de whatever, blessure. ouais. J'ai dit I'm out. Puis là, j'ai fait signe que je m'en vais pour qu'il comprenne comme prends ma place. Il a compris. Le show a continué. Arrête. On a fait ça comme des champions. Mais moi, j'étais backstage en train de pleurer les plus grosses larmes de crocodile de ma vie avec mon genou dans les airs puis de la glace puis genre ma mère elle était genre et où Van? Ils s'en sont-tu rendu compte, ma mettons? mère, oui. Ben oui, elle voit le show juste pour me voir moi. C'est sûr qu'elle se rend compte que j'étais plus dans le show. Mais tu sais, as-tu vu, mettons, sur le coup, quand t'es tombée, genre, mon Dieu, ça fait peur. Non, elle a fait, hein? Puis là, après, elle a dit, ben voyons, et où? Fait que ça a dû passer dans le beurre pour tout le monde, là. Ouais, tout le monde, personne n'a rien vu. Ma mère a remarqué, puis mon chum de dans le temps aussi, il était là, il a fait, parce qu'il connaissait le show par cœur, il était avec moi sur le bateau. Fait que là, c'est ça. Je suis allée, puis là, ben, on m'a emmené directement, tu sais, au médecin du bateau. On a fait des rayons X pour être sûr qu'il était blessé, brisé, puis ça m'a pris 1 an et demi, m'en remettre. 1 an et demi. Ouais. Le processus, là, la journée, là, parce que j'imagine que sur le coup, tu sais que t'es blessé, là, ça fait mal, tu t'es pas capable de mettre du poids sur ta jambe, mais, tu sais, j'ai l'impression que ça doit prendre beaucoup à ton cerveau pour catcher que, OK, là, je pars en genre de congé maladie, je ne pourrai plus danser point, là, même pas comme un petit peu où, c'est une petite blessure, hi ha ha. Non, c'est quelque chose de gros, de big qui vient d'arriver. Quand le cerveau commence à réaliser, là, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on tombe un peu en, je vais pas dire en dépression, mais tu sais, dans un gros down? C'est rough. Puis il y a toujours comme la petite lueur d'espoir que ça va être correct. Puis les gens doivent l'entretenir, hein, doivent souffler sur cette lueur-là. Oui. Ça va bien aller, Van, ça va bien aller. Moi, ça me dérange pas ça. Si aussi tu m'accompagnes dans ma noirceur, mettons. Fait que si tu m'accompagnes dans ma lumière, mais tu ignores pas que je vis quelque chose de difficile, ça me dérange pas parce que je suis quelqu'un comme ça. Fait que moi, ça me dérange pas que tu fais genre, hey, ça va bien aller, mais tu dis, mais je comprends que ce que tu vis en ce moment, c'est rough. Mm-hmm. Puis je suis là s'il y a quoi que ce soit. Mais les gens qui font juste dire, ouais, mais non, mais ça va bien aller, je suis comme, moi, mais c'est pas ça la vie, là. Ouais, en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Puis j'ai l'impression, je suis comme, mais tu te mets-tu à ma place, tu sais, comme, c'est-tu empathique ou c'est juste que t'es malaisé puis tu sais pas quoi répondre? Fait que, mais tu sais, moi aussi, je faisais ça avant. Parce que j'avais jamais vécu une blessure puis j'avais jamais vécu c'est quoi, genre, se sentir de même, là. Tu sais, il y avait un sentiment, une émotion de gêne. Ah ouais? Ben oui, shame, là. Genre, j'étais comme, hey, je suis pas assez forte. Je suis pas faite pour danser, je suis pas assez forte, mon corps est pas capable. C'est comme si je suis pas capable, moi, je suis pas capable. Faute, c'est dans ma le fond. faute, ouais. Ah Puis de ouais? sortir de là, genre, tu sais, tu sens là, que tu tombes dans le trou, là. Puis la lumière s'en va. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont là. Tu sais, tu sens qu'il y a beaucoup d'amour, des gens. Puis des fois, les gens qui donnent tellement d'amour, c'est overwhelming quand t'es dans une période comme ça. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va... faut que je me retire puis je sois avec juste les gens que j'aime puis que genre je sais qu'ils m'aiment inconditionnellement, mettons. Puis les autres, je me retire un peu parce que je suis comme, ça me tente pas de faire semblant, genre ouais, ça va bien aller quand je suis comme, je remets en question toute ma carrière, tout ce que je suis, tout ce que je veux faire, ma vie au complet. C'est tough, là. Ça mène-tu un peu d'isolation? On dirait 100%. Ben pour moi, oui. Moi, c'est comme ça que Isolement. Isolation. Oups, ça, c'est pour les murs de maison. Isolement. Ça a été... Même j'en pense, je suis un peu émotionnelle. Là. Quand j'y reparle de tout ça, c'est comme... Ça n'a pas été facile. Là. Ça a été un bout de tough. Puis là, tu te dis ça a duré 1 an et demi avant que tu reviennes. Ah, je te vois les petits yeux dans l'eau un peu, Maudine. Puis, y a-tu un moment où, parce que j'imagine que tu as dû être suivi par des spécialistes, des médecins, tout ça. Y a-tu des moments où un médecin te dit, hey, je suis pas sûre que ça va revenir à 100%? Ou tu sais, un peu des paroles...
pas péjoratif, c'est pas ça le bon mot, mais qui t'envoie dans la mauvaise direction, genre? Ouais, mais je vais te conter une anecdote qui s'est passée parce que dans le fond, je suis allée voir un médecin. Puis moi, tu sais, quand t'es en congé, puis tous les rendez-vous médecins, c'est payé par la compagnie. Fait que j'ai été chanceuse parce que c'est pas tous les projets qu'au Québec, c'est protégé comme ça. T'sais. OK. Fait que j'ai été chanceuse de m'avoir blessée là-bas, tu comprends? Fait que je suis sortie, tu sais, après 3-4 jours, 5 jours, ils ont vu que ça s'améliorait pas, fait qu'ils savaient qu'ils me débarquaient du bateau. Puis il restait 2 semaines, mais ma famille était encore sur le bateau. Hey, tu devais tellement te sentir mal. Non, mais c'était... Honnêtement, ça aurait été bon qu'il y ait une caméra qui me suive parce que il y a plein d'autres anecdotes là, que je vais pas aller trop en détail, là, mais comme... J'étais là, j'étais comme, y a-tu quelqu'un qui me prank, là? Genre, ma vie, c'est-tu un film? Ouais, j'étais genre, what? Fait que là, il me débarque du bateau, je dis bye à toutes mes amies qui restaient 2 semaines. Genre, bye, j'ai pas pu finir mon contrat, j'ai pas pu avoir mon dernier show parce que mon dernier show, je savais pas c'était mon dernier show. Fait que c'est comme, c'est tough, tu sais, tu peux pas mettre la boucle puis faire comme, j'ai fini ce projet-là. Hey, tu dois avoir un goût amer. Ouais. Moi, je suis contente, je suis triste. Parce que tu sais, mettons, si je suis fâchée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déçu ou ça devient tout le temps comme je suis triste. Bon. Fait que là, j'étais triste. Je reviens à la maison, puis là, je suis comme, OK. Puis là, on va voir le physio tranquillement. On va voir le médecin. Il me dit, il me pogne la jambe, il m'attire. Puis il me dit, ça tient encore. OK. Là, je m'aime. OK. Il dit, ça tient encore. Il dit, écoute, continue ta physio, puis viens me revoir dans 3 mois. Hein? Je suis comme, OK. Right. Tu devais tellement avoir genre une lueur d'espoir. Oui. Puis en même temps, j'étais comme, mais c'est parce que je suis pas monsieur, madame, tout le monde. Là. Moi, je travaille pas à un bureau, là, comprends-tu? Ouais. Genre, toi, si toi, tu me dis c'est correct, mais moi, je suis pas capable de faire ma job, il y a un truc incohérent là, qui fonctionne pas, faut que ça entende. Il y a un blank à remplir. C'est ça, là. Fait que là, j'étais comme, OK. Je me dis, OK. Fait que là, je retourne chez nous avec mes béquilles. Puis là, je me fais commander genre un attel, puis comme, j'ai mon attel, puis là, il me disait, tu sais, mets ton attel, mais si tu sens que tu peux l'enlever, enlève-le pour que ton corps, il fasse ce qu'il a à faire. Fait que, crime, je me forçais à prendre des marches à tous les jours. Arrête! Quand j'avais mal, je m'assoyais. Ouais. Ben, tu sais, ça me faisait du bien, là. Je suis pas une personne qui va rester assis puis genre Netflix and chill. Quoique j'aime bien jouer aux Sims, mais ça, c'est un autre pour un autre moment. Fait que j'ai joué aux Sims en masse pendant ce temps-là, mais comme, j'allais prendre des marches puis c'était juste ça que je pouvais au début. Puis, tu sais, puis là, je m'assoyais. Puis là, éventuellement, 3 mois après, fast forward, 3 mois après, je vais le voir. Puis là, je mets mon attel parce que je suis comme, je voudrais pas qu'il me chicane que je mets pas mon attel, tu comprends? Fait que là, il me check, il dit, ben là, pourquoi tu mets ton attel, t'en as plus besoin? Là, je suis OK, parfait, je vais plus le mettre. Puis là, il me dit, non, il dit, moi, je peux pas t'opérer, ça tient. Ah! Ouais. Puis là, je suis même, OK. Puis j'étais genre, ouais, mais il me voit pas dans ma vie, tu sais, je sais pas à quel point il comprenait ce que ça l'impliquait, là. Que genre, si tu m'opères pas, mais que j'ai le genou à 50% pareil, je suis capable de marcher, je suis capable d'aller à l'épicerie, je suis capable de faire des affaires normales, mais que je peux pas retourner à ma job. Puis là, moi, ça me met en question, genre, ma carrière est finie? Ouais. T'es en train de m'annoncer sans le savoir qu'est-ce que je fais? Genre, jamais faire ce que j'aime. Comme, ouais, c'est tough, là, de faire comme, OK. Puis là, tu sais, c'est pas que ça soit... J'aime ça quand c'est mon choix. Quand c'est moi qui décide, quand j'arrête quelque chose, je suis comme, OK, tu sais, j'ai le temps de faire le deuil, j'ai le temps de faire comme, hey, c'est une décision consciente, mais là, c'est comme, ça a été pris comme décision pour moi, genre, fait que j'avais de la misère à accepter. Puis attends, mais là, lui, genre, je peux pas t'opérer, fait qu'il te renvoie chez vous nous. En mode YOLO, le corps va se régénérer, genre. Fait que là, moi, je suis comme non. Puis je dis, je veux avoir un deuxième avis d'un deuxième médecin. Fait que là, je trouve un autre médecin. Je m'en vais là. Puis il me teste, puis il me dit, je peux pas t'opérer. Il me dit la même affaire. Là, je suis même, OK. Puis là, il me dit, écoute, je t'explique, là. Il dit, puis il a comme été plus en détail, là. L'autre, il était comme, non, next. Hein. Puis là, il disait que tant que ça tient, tant que c'est pas déchiré, ça sert à rien que j'aille traumatiser ton genou, ton corps, pour couper ton ligament qui existe déjà pour t'en faire un autre. Fait qu'il dit, tu sais, il dit, si ça lâche, je viens me revoir. Mais comme, si ça lâche, je viens me revoir. Je suis comme, déjà là, ça me traumatise encore plus parce que je suis comme, il y a possibilité que ça le refasse. C'est ça, il y a possibilité que je repasse à travers toutes les étapes de blessure. Fait que là, je suis comme, OK. Puis je suis comme, mais là, on va pas se faire opérer, ça va être ça. Puis comme, on continue. Mais ça aurait-tu été mieux? Là, je suis pas médecin, mais ça aurait-tu été mieux que ça lâche au complet pour justement que t'aies droit à l'opération? C'est une bonne question. Je pense que c'est une question de circonstance. Le mien, il a pas lâché au complet. Puis
là, mettons, avec les années, là, maintenant, ça va faire 3 ans bientôt. Mon Dieu, ça passe va vite! Oh my God, ça passe vite. Puis, tu sais, je le sens, là, la différence dans mes 2 genoux. Puis, le fait que je compense, mais je le sens aussi dans mon corps. Fait que là, je travaille sur comme... Tu sais, ça va être un travail de vie, là. Mm-hmm. De maintenant à tout jamais, là. De gérer mon corps, puis de ma blessure. Mais comme, si ça l'a quand même vraiment amélioré. Je pouvais pas marcher, puis là, je danse. Fait que, regarde, c'est bon. Mais tu sais, je suis vraiment plus... Je fais attention. Si ça avait lâché au complet, je pourrais pas te dire, ben, je l'ai pas vécu, mais j'ai mon ami que sur mon dernier bateau de croisière, j'en ai fait un 2e après ma blessure, qu'on pourrait peut-être jaser vite, là, mais ça, lui, il s'est fait opérer, puis il est pas encore venu, ça fait 1 an. Là. Eh my God! Ouais. Ouais, parce que, comme tu l'as dit, là, c'est genre un traumatisme gigantesque dans ta jambe. Là. Ouais. Là, il y aurait de la réadaptation qui rentre en ligne de compte. Pour danser, on s'entend que c'est pour danser. Si il y avait juste un travail de bureau, il serait en top shape déjà, là. Tu sais. Ouais. Fait que c'est juste de partir de rien à être un athlète sur scène. Mais est-ce que ça fait peur? Puis, je pose vraiment cette question-là parce que j'ai aucune idée, tu sais, de... Ça fait-tu peur de te rendre compte que pour ton travail, tu dépends autant que ça sur un instrument qui est, dans ton cas, ton corps, sur lequel tu n'as aucun contrôle? Mm-hmm. Tu sais, puis là, tu le dis en vieillissant, t'es pas vieille, mais je veux dire, à 30 ans, t'en as pas 16 non plus. La danse, c'est plus exigeant. Y a-tu aussi cette notion-là qui rentre en ligne de compte quand tu dis, je veux-tu être juste la danseuse parce que tu sais qu'à un moment donné, t'auras pas le choix? Ouais, je sais que là, en ce moment, tu sais, c'est une question de temps, là. Ouais. Tu sais, dans les 5 prochaines années, c'est sûr que je danse plus, là. Tu sais, moi, dans ma tête, là, tu sais, comme, si je danse plus, c'est dur de dire ça parce que c'est un deuil, là, puis je veux pas comme faire un coming out puis que finalement je continue, mais comme, tu sais, il y a des choix que je fais dans ma vie qui fait en sorte que les jobs que je choisis ou les trucs que j'auditionne pour, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Ouais, tu choisis pour, j'imagine, garder ton énergie à la bonne place? Oui, 100%. Parce que, tu sais, j'ai plus le corps pour, l'énergie pour aller me battre en audition quand il y a 800 d'autres danseurs. Comme, moi, mon but, c'était pour danser pour Beyoncé, mais comme, c'est bon, là. Ce rêve-là, il va rester dans ma tête, là, dans mon imaginaire. Puis c'est correct. Parce que j'ai dansé pour elle dans mon sous-sol, dans mes cours de danse. C'est comme... Puis j'ai fait d'autres choses. Puis à la fin de la journée, je voulais être danseuse professionnelle. C'est quoi ça? C'est de danser et de faire payer. Puis c'est ça que tu fais. Puis j'ai fait ça, je fais encore ça. Puis j'ai travaillé, j'ai voyagé dans le monde, dans des pays que j'aurais probablement jamais été. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je me suis poussée à mes limites. Puis comme... c'est quoi te dire. Ouais. Puis tu sais, je peux prendre tout mon parcours puis inspirer d'autres gens à vouloir le faire, à essayer du moins. Comme... Puis moi, c'est ça, c'est que je veux utiliser ma vie, mon parcours pour inspirer des gens à faire comme, ben, si Van est capable de le faire, je suis capable de le faire parce que oui, je suis pas plus spéciale qu'un autre, c'est juste que je mets mes énergies, mon intention à la bonne place, puis genre, je planifie mes affaires, puis comme, je check, je m'informe, puis là, c'est sûr que la vie arrive. Puis c'est ça que je trouve intéressant de mon parcours, c'est que j'ai beau être la plus organisée, j'ai beau avoir des buts extraordinaires, mais la vie arrive. Puis après, c'est comment que tu réagis à la vie. Tu sais, parce que je suis fine, je suis bien intentionnée, puis je suis une bonne personne, mais quand même, il m'est arrivé des traumas, des affaires dans ma vie, comme peu importe moi ou toi, puis probablement la personne qui nous écoute. Puis après, c'est comment tu réagis à ça. Puis c'est correct de prendre un 2 mois off là, pour gérer ça. Tu sais, moi, récemment, il m'est arrivé un break-up, genre le plus gros break-up de ma vie pour l'instant. On cogne sur du bois, là. Oui, c'est ça, j'allais dire. On espère que ça reste de même. C'est ça. Mais, puis, j'étais chez mes parents à 2 heures de Montréal, dans les bois, puis j'ai pris un 4 mois. T'as bien fait. Ouais. Puis ça me... Au début, honnêtement, j'étais triste beaucoup, parce que j'étais comme... Là, je suis toute seule ici, nanana. Puis ça me fait du bien d'être juste avec moi-même, avec ma petite famille, ma mère puis mon père. Tu sais, il y a pas beaucoup de gens à 30 ans qui habitent chez leurs parents puis qui passent autant de temps avec leurs petits vieux. Moi, je les appelle mes petits vieux. Puis comme, c'est le fun de passer du temps avec eux parce que, tu sais, la vie avance puis il y a des affaires qui arrivent. Encore la vie arrive. Mais oui. Comme, fait que ça me fait du bien de passer du temps avec eux puis de juste me gérer, d'apprendre à remettre ma valeur dans mon pouvoir, pas dans le pouvoir de quelqu'un que j'aime.
Je sais pas si ça fait du sens. Tellement. Ouais. Ça a tellement de sens. Puis je pense que, tu sais, l'année 2024, encore je cogne sur du bois, là, mais Colin a été rough. A été rough sur plein de points. D'affaires, plein d'affaires. Puis, tu sais, relation-wise, côté genre carrière, qu'est-ce que je veux faire? Je me pose des questions. Puis, mais je sens que toute cette année-là fait que 2025 commence en force. Parce que j'ai pris le temps de guérir, j'ai pris le temps. Puis, tu sais, je vais continuer à guérir parce que je pense que c'est le travail d'une vie, là, mais j'ai pris le temps qu'il fallait, puis là, l'univers, elle me récompense, tu sais. Mais tu sais, tu me jases, puis tu m'as l'air tellement d'être une personne positive, puis genre... Puis tant mieux, puis je comprends. Puis à un moment donné, on n'a pas le choix de voir la vie de même parce que sinon, la vie va être longue en titi, là. Oui. Tu sais, si les gens qui s'enferment dans leur malheur et tout ça. Mais mettons, quand ça arrive, là, des grosses affaires de même, là, que ce soit ta blessure, ton break-up ou n'importe quoi d'autre, tu sais, là, t'es comme, j'en ai profité pour aller avec mes petits vieux, nanana. Mais sur le coup, là, tu devais te dire, tabarouette, ça me tente pas. C'est pas ça que j'ai choisi. C'est comment qu'il se fait le switch, tu sais? Parce que peut-être que c'est facile pour toi ou peut-être pas, là. Peut-être que je te mets complètement des mots dans la bouche, mais il y en a plein, là, clairement, qui nous écoutent en ce moment qui sont comme, ben oui, mais là, hein, quand ça arrive, c'est un autre game. Ouais. C'est comment qu'on gère ça? 100%. Écoute, je peux bien vous dire comment moi j'ai géré, mais ça veut pas dire que toi, tu vas gérer de la même façon, mais moi, en danse, quand je travaillais sur mon mindset, là, quand j'étais plus jeune, c'était genre, quand il y a une mauvaise nouvelle, je me donne 24 heures. OK. J'ai le droit de pleurer, genre comme je vis ce que j'ai à vivre, mais après le 24 heures, quand je me relève le matin, le lendemain, on passe à autre chose. Fait que ça marchait, parce que c'était pas des grosses nouvelles. Oui, c'est ça, parce que 24 heures aujourd'hui... On s'entend, de recevoir un courriel que t'es pas prêt pour un projet, que tu voulais faire, 24 heures, c'est faisable, OK? Mais de savoir que ton genou lâche, que c'est ça ton outil de travail, que la personne que t'aimes le plus, c'est ta personne préférée, te choisit plus, puis qu'il faut que tu te choisisses toi-même, ça m'a pas pris 24 heures, la gang, là. Tu comprends-tu? Ça m'a pris des mois. Puis, mais moi, j'ai tellement une confiance aveugle de la vie, puis de savoir que rien n'arrive pour rien, puis qu'avec le temps, ça va mieux aller parce que je me fais confiance que je suis capable de cheminer vers ça. Mais je sais pas si... Puis excuse-moi, je te coupe, mais je sais pas si tu catches à quel point ce que tu es en train de dire, c'est genre un super pouvoir, là. Puis je t'envoie pas des fleurs pour t'envoyer des fleurs, là, sincèrement, parce qu'il y en a une chier, désolé mon langage, mais il y en a une couple de personnes qui ont pas ce mindset-là, puis je veux dire, ça fait toute la différence, là. Mais d'avoir... Ben, ça me rend émue, là. Colin de bin, je pleure tout le temps partout, moi. Ben, let's go! J'adore ça. Je suis une broyarde. Ça fait du bien de brailler des fois. Je suis rendue mieux, là. Je me contrôle. Mais d'avoir la foi qu'en ce moment, c'est à chier, si je peux me permettre. Mais d'avoir confiance que tu vas cheminer pour que ça aille mieux, c'est courageux, là. C'est tellement courageux, puis moi, c'est juste ça qui me drive. De faire comme, je le sais que j'ai eu des jours magnifiques, puis là, je suis pas dans des jours magnifiques, je suis dans des jours sombres, mais je le sais qu'ils vont venir. Ouais, il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, puis confiance aveugle. Puis je suis comme, allez, si c'est pas demain, ça sera après-demain, ça va être après-demain, puis genre, comme, j'ai juste comme... Puis de célébrer tes petites victoires, là, c'est tellement important, là. Tellement. Comme, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas pleuré de la journée. Puis j'étais genre, waouh! Je suis descendue en bas, je dis, maman, j'ai pas pleuré de la journée aujourd'hui. Elle dit, je suis tellement fière de toi, là. Genre, regarde-toi aller. Puis je suis comme, ouais! Tu sais, puis j'aurais pu juste pas l'acknowledge, là. Tu sais, j'aurais pu, genre, pas y penser puis faire comme, ben, je me suis pas améliorée, mais oui, je me suis améliorée. Ou comme, hey, t'as pas pleuré. Tu sais, à un moment donné, au début, là, je mangeais pas. Quand ça venait, tu sais, quand je vis des grosses émotions, j'arrête de manger parce que ça va pas bien. L'appétit de couple, là. Ouais. Puis là, je suis genre, hey, j'ai mangé aujourd'hui. Yeah! Tu sais, comme, je suis comme, hey, j'ai mangé aujourd'hui. C'est bien. J'essaie de me concentrer sur des choses, tu sais. Puis il y a des fois aussi que je me laisse aller dans le trou noir. Puis qu'il faut que je me regarde dans le miroir un matin puis je fasse comme, c'est-tu ça que tu veux? Parce que moi, tu sais, je le vois comme ça. Là. Moi, mon cerveau et mon corps et ma personne, c'est une compagnie. Si ça va pas bien à ta compagnie, il faut que tu aies un meeting, là. Tu comprends-tu? Faut que tu calls un meeting, là. C'est bon, oui. Fait que là, des fois, faut que je me regarde dans le miroir puis je call un meeting, là, puis je suis comme, là, ça va pas bien. Ma vie, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? C'est ça que tu veux? T'as-tu encore besoin de toi? C'est quoi, tu sais? Puis, bon,
On va remettre les priorités à bonne place, là. On met ça en première gear, là, puis on commence du début, là, genre on mange. On va prendre marche. Comme, puis là, tranquillement, tu montes. Moi, j'ai eu le temps j'ai été chanceuse parce que, tu sais, j'étais chez mes parents. J'avais pas de stress de payer le loyer. Tu sais, comme, je comprends qu'il y a des gens qui sont pas dans la même réalité aussi. Mais c'est de comment tu peux adapter peut-être l'idée de ce que je dis à ta situation en ce moment. Puis après, tu sais, tu vois aussi quand je me suis blessée de mon contrat de bateau de croisière, je suis revenue puis j'avais genre 4 mois de salaire que ça fait partie du contrat. Ouais, là, ça, c'est une chance quand même. C'est une chance. Ben oui. Puis là, après, j'ai eu 4 mois pour faire comme, OK, qu'est-ce que je fais? Fait que là, c'est là que je suis embarquée plus dans la création de contenu. Puis genre, j'aidais ma communauté de danse aussi à faire des montages parce que c'est une autre compétence que je suis capable de faire, que j'ai acquis avec le temps. Fait que, tu sais, je trouvais d'autres choses. Puis ça a été un beau aussi processus de savoir je suis qui autre que la danse. Au début, ça fait vraiment peur. Peu important. Quand il arrive un gros choc, là, moi, c'est la peur qui m'envahit, là. Genre, oh my God, j'ai plus de contrôle. Oh my God. C'est de la perte de contrôle, c'est ça. Oui. C'est comme ça l'élément central. Ouais. Puis de sentir pas assez. Puis comme, oh my God. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais... Puis après, c'est genre, OK, on est là. Tu sais, puis là, on fait quoi? Toi et toi, là, juste toi et toi, qu'est-ce qu'on fait? Demande de l'aide, si tu peux. Si tes amis, tu sais, juste un genre de... Hey, je sais que ça fait peut-être longtemps qu'on s'est pas parlé parce que t'es en couple pis t'étais vraiment en amour pis là t'as laissé tomber tes amis pis là finalement t'es plus en couple. Enfin comme, hey, en ce moment ça va pas trop bien mais comme, si tu sors, est-ce que tu peux penser à m'inviter parce que j'essaie juste de m'occuper pis comme, demander de l'aide. Moi j'ai la chance de pouvoir consulter. Fait que moi, j'ai vu une travailleuse sociale, une coach de vie qui m'ont aidé aussi dans mon parcours que je vois encore. Parce que ça m'aide tout le temps, là, comme genre, consulter, c'est cool, la thérapie, là, genre. Complètement. Puis je pense qu'on est plus dans une société en ce moment où on essaie de justement démocratiser un petit peu ça, la thérapie, puis de dire que c'est correct, que tout le monde devrait consulter, que c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas, tu sais, au final, là, parce que je pense que, là, je parle à travers mon chapeau encore une fois, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là de pourquoi moi je consulterais parce qu'il y a beaucoup de comparaisons. De moi, ce que je vis, c'est moins gros, entre gros guillemets, que, bon, telle personne que je connais, que l'autre personne que je sais qui consulte. Alors que, à chaque moment de notre vie, il va y avoir un petit problème, un gros problème. Il y a un problème peut-être pour moi qui va avoir l'air tellement intense qui pour toi va te sembler anodin, puis l'inverse aussi, qu'après faut pas se fier sur cette comparaison-là. Il faut aller chercher de l'aide, que ce soit en thérapie ou comme tu l'as bien dit là avec tes amis, ta famille, t'entourer, sortir, célébrer les petites victoires, mettre un peu toutes les chances de ton bord en fait. C'est ça qu'on oublie. Tu sais, j'ai vu de quoi que je trouvais vraiment hot là justement on est en janvier, fait que j'ai vu sur mon Instagram une personne que je suis qui a décidé avec son copain chaque semaine de 2024, de genre le dimanche, on s'assit puis on écrit sur un petit papier la chose qu'on a le plus aimé ou qui nous a fait le plus du bien de la semaine. Puis ils se sont comme filmés en train d'ouvrir ces petits papiers-là puis genre de se rappeler un peu genre ah ben oui, on a fait ça. Oh mon Dieu, c'est vrai, cette semaine-là, je me sentais de même. Puis là, telle affaire m'a fait du bien. Puis j'étais comme, ça, là, c'est genre le parfait exemple que t'as pas besoin d'argent pour ça. Tu pourrais le faire seul. T'as pas besoin d'être entouré nécessairement, mais c'est de mettre toutes les chances de ton bord pour justement te rappeler c'est quoi les éléments qui te font du bien puis qu'est-ce qui est vraiment important. Puis j'étais comme, man, si on faisait tout ça, moi y compris, là, crime, si je faisais ça, les journées que j'ai l'impression que c'était une journée de merde, ben je me rendrais compte que ben non, j'ai eu la bouffe dans mon frigo, j'ai vu une amie ou je me suis couchée dans un lit douillet, je me suis sentie bien, sécurité. J'ai un toit sur ma tête. Tu sais, c'est de se ramener, je pense, à l'essentiel aussi. Puis des fois c'est plus tough là, tu sais, quand on vit des grosses épreuves, mais c'est ça qui nous permet après de nous aider à sortir de cette noirceur-là. Si tu, en ce moment, tu vis quoi de difficile, juste de te coucher le soir puis de dire, OK, 3 choses que je suis reconnaissante pour aujourd'hui. Pour pas que tu te couches avec encore ce chagrin-là ou tu essaies genre juste comme d'ajouter un petit peu de sparkle. A little sparkle over here. Oui! À ta vie, de faire comme, OK, je me couche puis ben c'est vrai, j'ai ça, tu sais. Tu sais, la trend de... ben j'en ai 2 en tête, là. Genre be the main character ou genre do it for the plot. Un peu ça. Tu sais, de comme... Au final, là, on n'est pas tant important. Personne n'est important. Non. Mais comme... Pourquoi je pourrais pas me faire croire que je le suis le temps de comme 2 secondes d'écart, mettons. Ou une journée complète ou 3 mois. Let's go, là! Vie au complet. Hey, on est tellement chanceux d'être au monde, là, d'être venu au monde. Comme...
t'as plus de chances de gagner à la loterie que d'être né, mais on s'en rend pas compte parce que c'est un cadeau donné. Oui. Puis on ouvre les yeux, puis on est nous, puis on est comme, on n'a rien demandé d'être titre, mais comme, le fait que tu sois toi, c'est tellement précieux. Oublie pas ça même quand... Puis oublie-le surtout pas quand ça va pas bien, parce que c'est là, faut que tu t'en rappelles le plus. Quand ça va bien, c'est facile. C'est quand ça va pas bien, il faut que tu fasses comme call des meetings, là. Le classique, quand t'as le nez bouché, là, puis là, tu te dis, j'aurais dû profiter à chaque fois que mon nez était pas bouché. C'est un peu ça, gastro. là. Mettons, là. Oh my God, quand t'as gastro, moi, c'est le moment où je suis comme, pourquoi? On était tellement bien. J'ai ça, là. Je pense pas que quelqu'un aime avoir la gastro, mais genre... là, j'ai le goût de passer à mon segment, mais là, ça va être une drôle de transition après avoir parlé de maladie. Mais si je peux ajouter peut-être au truc, parce que dans le fond, à chaque fin d'année, je fais une vidéo, puis j'explique mon année, puis je les garde pour moi. Ouais. Puis genre de lettres de toi à toi, mais c'est en vidéo. Moi, je suis une vidéo girl, là. Moi, j'aime moins journal, puis j'aime plus parler à ma caméra parce que c'est comme si je parlais à mon futur moi-même, je pense. C'est trop. Fait que là, je l'ai faite cette année. Puis j'y allais en groupe, puis je suis comme, hey, c'était pas en détail. J'ai l'impression que ma année, c'est de la merde, genre. Parce que je me souvenais juste des choses négatives. Mais oui. Parce qu'il s'est passé des grosses choses dans l'année. Puis j'ai fait, c'est tellement poche parce que je le sais que j'ai ri plein de fois. Je le sais que j'ai été contente plein de fois. Je sais qu'il y a eu des bonnes nouvelles plein de fois dans l'année, mais on dirait que le négatif reste plus que le positif. Puis là, je suis comme, non, pas en 2025. Fait que là, je me suis fait moi-même mon agenda dans un genre dotted journal. Oui. Puis à chaque semaine, j'ai des questions pour le dimanche, que j'avais vu aussi le trend. Fait que, genre, une chose que j'ai accomplie cette semaine, des choses que, genre, j'ai comme... Ça a été plus difficile, puis genre, des choses que je suis reconnaissante pour. C'est passé. Puis, en plus de ça, je me suis partie sur Canva, là, le site web. Oui! J'ai mis les mois, puis je fais genre à chaque mois, je fais comme un scrapbook de... Tu sais, au lieu que ça soit physique, c'est sur mon Canva. Fait que j'upload mes photos, puis là, j'ai mis, puis là, me rappeler, mettons, qu'est-ce qui s'est passé. C'est trop hot. Puis je suis comme, je veux travailler là-dessus cette année parce que c'est facile de genre vivre la vie, puis comme, mais j'ai appris tellement d'affaires l'année passée. J'ai vécu des beaux moments, j'ai vécu des moins beaux moments, mais j'ai tellement grandi. Puis là, je suis comme, je veux encore plus y aller en détail en 2025, puis je le fais pour moi, puis ça me fait du bien, tu sais, de revenir, fait comme, ouais, c'est vrai, oui, tu sais, passé ça, c'est cool, tu sais. Complètement. Puis tu sais, sûrement que ça, tu le comprends aussi. Ma job, moi, c'est mon téléphone, là. Je travaille en com, c'est juste ça que je fais, de la gestion de réseaux sociaux et tout ça. Mes projets pour les projets des autres, bref. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, on a la chance, le téléphone, là, de pouvoir comme capturer ces moments-là, justement, avec les gens qu'on aime, puis après de re-regarder ça. Mais moi, je me suis rendu compte que ça perdait un peu de valeur parce que je prenais tout en photo, que ce soit ma bouffe, mais même si c'était exceptionnel comme repas que je me suis cuisiné ou pas tant que ça, on dirait que c'est comme si tout rentrait dans ma camera roll, genre. Ouais. Puis là, je me suis dit, puis pourquoi je te dis ça, ça m'a fait penser à ça quand t'as parlé de Canva. J'ai une caméra jetable, puis tu sais, caméra jetable, veut pas, t'as une limite de photos. Ouais, fait que là, faut que tu sois intentionnel, là. Faut que tu choisisses. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas de limite de caméra, là. J'en rachèterai si je veux en racheter. Mais je suis comme, les moments vraiment que je juge qui sont importants, je vais les capturer grâce à ma caméra jetable, puis genre... J'ai hâte de voir, j'ai pas encore développé ma première caméra. Okay. Mais je suis genre, je vais redécouvrir ces photos-là, puis je vais revivre le moment parce que je vais me rappeler, vu que c'est comme un geste tellement plus, je vais pas dire significatif, parce que c'est de prendre des photos avec son téléphone, mais c'est plus réfléchi parce qu'il faut que j'aille chercher ma caméra. Faut que je m'installe. Faut que je veuille vraiment que ce soit cette photo-là. Puis j'en ai une. J'en ai pas 8, mettons. C'est ça. Moi, j'essaie de, par rapport à ce que tu dis, de prendre la photo le moment quand je vis une émotion. Ah! Fait que ça me fait c'est bon. Ouais, c'est comme, tu sais, mettons, mettons, si je prendrais une photo de la bouffe, mais je prendrais pas juste une photo de la bouffe, je prendrais une photo, genre, de ce qui se passe autour, de l'émotion que ça m'a fait vivre. Puis ça, là, après, tu regardes les photos puis tu revis l'émotion. Genre, complètement. Tu te replonges direct dedans, genre. Complètement. Moi, tu le fly, là. Ouais, puis c'est beau, puis ça me rend fière de moments faire comme, hey, tu sais, tu te regardes, t'as pris une photo, tu pleurais, ou une vidéo, tu pleurais, puis tu sais, genre, t'as le goût de te donner un câlin, tu sais. Puis là, l'autre photo, tu venais de recevoir une nouvelle, que t'as eu un contrat ou une bonne nouvelle, puis t'es comme, j'ai goût de célébrer avec toi, tu sais, mais tu parles à toi-même, là. Mais ouais, moi, c'est ça, en 2025, c'est genre, je vais prendre des moments clés où ce que je vis une émotion quelconque, là, peu importe, toutes les émotions sont la bienvenue. Oui!
Puis après de faire comme... Parce que moi aussi, là, genre, hey, j'en ai des vidéos création de contenu. On s'entend que c'est juste ça. Tout pour être sûr d'avoir assez de B-roll, là. Complètement. Puis, moi, c'est ça un peu que j'ai du fun avec sur mes réseaux sociaux, sur TikTok surtout, parce que genre, je montre toutes les facettes de moi. Puis c'est comme mon journal intime. Oui. Genre, je montre quand je suis triste, j'explique un peu comment je me sens, on rit, on pleure ensemble, on découvre ensemble. Fait que, tu sais, puis c'est à travers tout ça, genre, je veux juste que les gens, comme, se sentent à l'aise de vivre leur best life. Parce qu'on en a juste une, hein. Complètement. Puis c'est ça, je pense, la beauté aussi des réseaux sociaux, hein. Oui. On parle souvent du négatif, puis bon, comment que il y a plein d'affaires qui pourraient être améliorées, mais crime, on a accès à tout ça. Je pense à mon Dieu, j'aime donc bien ce mot-là, mais je pense que ça démocratise un peu, justement, les gens, on leur montre que c'est correct d'avoir des émotions puis de les vivre ouvertement, puis il y a pas de question de trop intense ou pas. Hey, tout le monde en vit, hein. On n'est pas différents, là. Complètement. On n'est pas différents, là. Moi, quand c'est ça qui est... C'est parce que j'ose croire que ça va aider quelqu'un. Quand je le partage. Je suis comme, si ça peut aider une personne, là, good. Parce que les vidéos que je fais, j'aurais aimé ça que les vidéos soient là quand moi j'en avais besoin. Tu sais, de Big Sister, là, genre, un peu, là. C'est un peu ça, moi. Puis que depuis que je suis toute petite, là, je suis une grande sœur aussi, là, mais comme, j'ai ça en moi, là, de vouloir, comme, aider la prochaine personne par rapport à ce que moi j'ai face. Oui. Comme, comment je peux t'aider? Ah ouais, attends un peu. Si tu veux faire ça, fais ça de même. Parce que moi, ça m'a pris longtemps à, comme, tu sais, quand tu joues aux jeux vidéo, là, puis là, tu connais les trucs, puis tu dis, ouais, fais ça, va dans je l'ai essayé la dernière fois que ça n'a pas marché, fait que va de l'autre bord. Là, t'aides les autres, puis moi, je suis vraiment là, je vais applaudir pour tout le monde jusqu'à temps que ça soit mon tour, puis comme... Arrête! Ouais, parce que je trouve tellement goût d'être ton amie. La vie est abondante. Mais oui. Genre, si c'était pas pour moi là, ça va être pour moi demain, après-demain, un peu... Tu sais, c'est ça mon mindset. Comme, ça va arriver un moment donné, il faut juste que je sois patiente, puis je sois là pour les autres, que ça arrive, puis hopefully, ils seront là quand ça va m'arriver à moi, puis sinon, ben c'est pas grave aussi. Tu sais, je vais le vivre, ouais. T'es bonne. T'es quand même bonne, là, parce que, c'est ça, je pense que c'est un cheminement d'une vie. Ben, beaucoup de choses, c'est un cheminement d'une vie, mais ça, entre autres, d'être capable d'être content pour les autres, puis de... Mais réellement, là, c'est facile de le dire, là. Ah, félicitations, c'est le fun. Ben, il y a tout le temps... aussi correct d'être content puis d'être déçu pour toi en même temps. Oui. Moi, cette année, là, la dernière année m'a vraiment appris de la dualité des émotions. Mais ça, c'est difficile à gérer parce que les premières fois que t'es confronté à ça, t'es genre, attends, mais je peux pas être contente et triste parce que si je suis triste parce que je le voulais. Mais non. Puis ça. C'est juste de comprendre que c'est deux situations différentes, mais qui vivent en même temps. Puis c'est correct, genre. Oh, c'est bon. T'es tellement hot. Je vais aller suivre encore plus ta page. On en parlera vers la fin de l'épisode là, pour comment tu suives et tout ça, mais t'es tellement comme tu dégages, tellement genre... T'es pétillante, t'es de bonne humeur, t'es positive. C'est vraiment le fun. Ben, ça marche. J'ai travaillé dessus longtemps. Puis je pense aussi, je fais juste un at large, je pense que c'est inné en moi aussi, tu sais. Le genre de gêne du bonheur là, dont on parle souvent. Je pense que parce qu'il y a d'autres gens, mettons, qui me racontent un peu puis qui essayent puis que ça marche moins bien. Je pense que pour moi, j'ai été tu sais, c'est depuis que je suis née, depuis que je suis toute petite que c'est comme ça. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des embûches, mais c'est juste que pour moi, c'est comme plus facile ou je sais pas si c'est facile, c'est le bon mot là, mais comme je m'en sors mieux bien. Outillé peut-être. Ouais. Je sais pas. Je voulais juste dire ça parce que je suis consciente aussi qu'il y a des gens que c'est moins facile pour ça. Ben une belle petite aparté parenthèse. Là, j'ai plus envie de passer à mon prochain segment. On plonge. On parle de nostalgie, on parle d'émotions et tout ça. Puis pour ceux qui suivent le balado depuis quelques épisodes, ils le savent, Normandin fait partie de mes commanditaires. Donc, on salue toute la gang des restaurants Normandin. Hello! Et il y a des petites modifications un petit peu. Habituellement, je pose une question. Maintenant, on parle plus d'un moment qui fait plaisir, présenté par Normandin. Et ça tombe bien parce que avant de commencer avec le segment, je tiens à dire que pour les personnes qui aimeraient ça, acheter là pour sa gang une bonne commande du Normandin, se faire livrer ça, aller le chercher au comptoir, ben j'ai un code promo pour vous autres. C'est super facile, franchement 20, puis vous bénéficiez de 20% de rabais sur vos commandes en ligne ou au comptoir. Profitez-en. Moi, je vais gâter ma gang assurément avec ça. Et là, aujourd'hui, j'aimerais ça, Van, qu'on découvre. T'es quel genre de personne un petit peu plus en détail? Je t'ai préparé un petit ça ou ça. Classique, le jeu, on le sait. Je te propose 2 options. Tu me dis laquelle te conviendrait le plus. C'est pas bien compliqué. Puis avec tes réponses, je vais être capable de te dire quelle pizza tu devrais choisir chez Normandin. C'est trop hot! Parce qu'ils ont beaucoup de pizzas différentes. Smoked meat, ils ont poulet barbecue, bon, les classiques garnis, végétariennes, suprêmes. Bref,
il y a plusieurs choix, fait que je suis en ligne aujourd'hui. OK, dis-moi. Je commence ça tranquillement en te demandant, est-ce que t'es plus soirée chic avec tes amis, sortir au resto, on se prépare, on aime ça, on se grime, comme on dit, ou une ambiance plus cosy à la maison, cosy dans le salon, avec un film? Ah ouais, certain. Jeu de société. Ah, c'est bon, ça. En pitch, on rit, on mange du popcorn, on se compte des blagues. Ouais. C'est vendu. Fait que si jamais quelqu'un a une envie de date pour Van, ah oui, c'est ambiance cosy. Hey, let's go! Deuxième chouette question. Est-ce que t'aimes ça essayer des nouvelles choses, tester des nouvelles affaires, ou t'es plus une fan des grands classiques? J'aime bien essayer des nouvelles choses. OK. Ouais. Donc, un petit côté aventureux. On aime ça. Est-ce que tu mélanges les styles et les saveurs quand tu fais des nouvelles recettes ou tu vas en toute simplicité, le pepperoni, ça fit avec la sauce à pizza, puis on reste là? Oh! Si c'est moi qui le fais, je vais rester simple. Okay. Mais si quelqu'un d'autre le fait, je vais être genre, je vais goûter. OK. T'aimes la simplicité, mais t'es ouverte. Ouais, parce que je fais pas trop à cuisine. Là, mais... Ah ouais? Ouais. Okay. Faudrait que je m'améliore là-dessus, par contre. Fait que dans tes résolutions, dans ta bingo card, oui. Peut-être. Peut-être plus de meal prep, ouais. Ah, ben c'est quand même bien. On dirait, puis là, je fais une parenthèse, mais dans ma tête, les athlètes professionnels, ils ont comme pas le choix de faire des meal prep. Fait que toi, t'es pas dans ce mindset-là. Ben là, j'ai commencé, mais c'est juste que quand je viens à Montréal, en tout cas, c'est plus complexe, là. Puis là, au moins, l'hiver, ça va, là, parce que ma botane, je peux rester dans l'auto, puis c'est froid, mais l'été, c'est... Mais, hey, c'est à moi de gérer ça. Je vais trouver la bonne façon pour moi, là. Mais... Ouais, tu vas découvrir tes recettes 100% chouchou. Des meal prep, là, ça change une vie. Oui. Ah oui, ça change. Ça t'aide dans le temps, ça t'aide à rester on track. Ouais. Fait que moi, je conseille. Puis, j'arrête pas de dire que c'est niaiseux, mais c'est que je trouve ça tellement drôle de dire ça dans un balado et impertinent, mais c'est niaiseux de me dire que moi, j'aime pas les sandwichs, que je me fais un petit sandwich dans mon lunch. Mais genre, dernièrement, j'ai catché, on dirait, c'est super con, mais j'ai catché que je pouvais genre pimper mon sandwich. Ah oui, j'aime pas manger un petit sandwich au jambon, ben. Non, pimpe ton sandwich. Pimpe ton sandwich, ma belle, là, tu sais, voyons, mais de la laitue, du fromage, un petit pain spécial, des poivrons. Mets de la roquette, ça pimpe, là. Ben, garde, je peux le faire avec du prosciutto aussi, là. Qu'est-ce qui m'en empêche? Pimp my sandwich. And I love it. Pimp my ride, là. J'adore. Oui, je connais. Je connais et j'adore. Fait que, bref, petite parenthèse. Et dernière question pour toi, Van. Est-ce que t'aimes mieux recevoir pour le souper ou te faire recevoir? Me faire recevoir, je suis une princesse. Ben avec bonheur. OK, je fais la comptabilité. Je comptabilise tout ça. Okay. Comptabilité, non, pas pantoute. Tu disais que t'aimais plus cosy, t'aimais essayer des nouvelles affaires. OK, je comprends par tes réponses que t'es quand même une fan des classiques, t'aimes rester dans le connu, mais t'aimes tester quand même des nouvelles affaires des fois de temps en temps, te faire sortir de ta zone de confort. Je te dirais que pour toi, la pizza serait le roulement de tambour. Oui. La spéciale Normandin. Oh! La spéciale Normandin, pourquoi? Parce que ça ressemble à une garnie. Il y a plein de choses dessus, sauf qu'il y a une petite touche spéciale avec la sauce asperge. OK. Dans la pizza direct. Puis je te le dis, la sauce asperge, en fait, du Normandin est vraiment bonne. J'en ai chez moi. Je l'aime beaucoup. Fait qu'on vient un petit peu pimper, mais on reste dans les grands classiques. I love that. C'est moi. Il va falloir que tu l'essayes. Puis pour l'essayer, ben, je suis bien contente, je t'offre une carte cadeau du Normandin. Ben là, la spéciale Normandin, here we come. Let's go. Honnêtement, si tu la testes, tu me le diras. Ben, j'aimerais ça. Une vidéo? Oui. Je vais vous taguer pis tout. Parfait. J'aimerais bien ça. Donc, on reste à l'affût de tes réseaux sociaux pour savoir si la spéciale Normandin passe ou non. Ouais. Après moi, ça devrait passer. Là, j'ai déjà goûté, super bon. Ça a l'air bon. Comment tu le décris? Fait que... Ben, merci d'avoir joué à mon petit jeu. Puis, je le répète pour les gens peut-être qui, je sais pas, étaient dans l'une quand je l'ai dit. On a un code promo, franchement 20, pour profiter de 20% de rabais sur vos prochaines commandes en ligne ou au comptoir. Donc, gênez-vous pas de l'utiliser. Et là, Van, ça avance vite, OK, l'épisode. Ouais. On est presque à la fin, il reste vraiment pas beaucoup de temps. J'aimerais ça, en gros, que tu me dises où est-ce qu'on peut te suivre, qu'est-ce qu'on peut voir sur tes différentes plateformes, si jamais là les gens veulent s'intéresser à toi, à ton contenu, puis veulent aller te suivre. Certainement. Écoutez, allez me suivre sur TikTok. @Van Lisotte, bien simple. Vraiment facile, on aime ça. Okay. Puis c'est ça sur tous mes réseaux, on aime ça, simplicité. Oui. Puis là-dessus, vous allez voir, je montre toutes mes couleurs, je vous emmène dans mon quotidien, je fais des vlogs, je parle de mes
moments plus sombres. Avec plaisir! Ouais, puis ça l'aide beaucoup de gens, je pense que fait que je suis contente. Sur ma page Instagram, @vanlisotte, encore, je mets plus des vidéos de danse, c'est plus axé sur ma carrière de danse, puis plus professionnel, mettons. Mais mes stories sont quand même funky. Fait que si vous voulez aller voir là. Et finalement, je suis nouvellement sur YouTube. J'ai commencé ma chaîne YouTube, il y a de ça quelques années, mais j'ai commencé comme à mettre des vidéos dessus. Ça fait 2 mois. Mon but en 2025 par rapport à ça, c'est de poster une fois à chaque semaine. Yes! Fait que soyez sur mes fesses par rapport à ça, s'il vous plaît. Puis, je pose des vlogs, je pose des conseils pour danseurs. Pour l'instant, c'est 2 choses principales là que je fais. Je repurpose aussi mes TikTok là-dessus si jamais vous vous ennuyez de moi. Vous allez me voir partout. Puis, ouais, c'est vraiment le fun. J'ai du fun là-dessus. Interagissez avec moi. Je vous connais. Tu sais, eux qui commentent souvent, là, c'est comme mes amis, genre. Ben oui. Parce que je suis comme, tu sais, comment qu'elle va, elle? Tu connais ta communauté aussi, là. Les gens, on aime ça quand vous commentez, vous interagissez, puis peut-être que les gens le catchent pas, mais ça aide aussi les créateurs, là. Oui. Ça fait tellement une différence quand les gens prennent juste le temps de liker une vidéo, de commenter un petit, hey, let's go, good job. Ça fait toute la différence. Puis ça me fait tellement plaisir, comme, tu sais, il y a des gens qui commentent souvent. Oui. Mais quand il y a des gens qui commentent une fois, puis je le sais que c'est parce que la vidéo leur a vraiment fait du bien. Genre, ça me prouve pourquoi je fais ça, tu sais. Si jamais vous me croisez dans la rue, s'il vous plaît, arrêtez-moi, dites-moi, hey, c'est-tu Vanlisotte, tu sais, comme, pas de problème. C'est sûr que ça se peut que moi, je vous reconnaisse pas, là, parce que moi, je connais pas tout le monde, là, tu sais, mais ça va me faire plaisir de vous dire bonjour, jaser un peu. J'aime ça, jaser, fait que... c'est parfait. Ouais. Puis là, les gros projets qui s'en viennent, tantôt, tu me parlais que là, t'es sur un plateau. T'as déjà fait, un plateau pour une publicité, je vais terminer ma phrase. Mais j'ai vu aussi que t'as déjà fait, t'as déjà été danseuse pour Chanteur masqué. Oui. Là, y a-tu d'autres affaires comme ça qui s'en viennent qui sont bien cool? Là, en ce moment, c'est tout dernière minute à la danse. Fait que là, je suis sur un plateau, je sais pas ça va être quand le prochain, mais en ce moment, je suis sur un plateau d'une pub TV. Fait que je suis vraiment, vraiment excitée pour ça. C'est trop hot, sérieux, c'est vraiment cool. C'est une belle gang. Je m'en vais en répète justement après l'enregistrement, là, mais comme vraiment, je suis chanceuse. Puis pour qu'est-ce qui est de plus loin dans le temps, moi, je vis au jour le jour, en danse, tout est last minute. Fait que si jamais, allez me suivre sur mes réseaux sociaux si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe prochainement. Absolument. Puis en terminant, j'aimerais ça, je vais te poser une question super large. Je suis en train de me dire que j'aurais pu te la poser avant le début de l'épisode pour que tu y penses. Je m'excuse si je te mets sur le spot. Le titre du balado, ça s'appelle Franchement. Donc on se dit les affaires en toute franchise. Puis moi, ce que j'aime, c'est que franchement, il y a plusieurs significations. Hein. Tu sais, ça peut être comme franchement, plus à la blague, ou ça peut être comme hey, franchement, on roule les yeux à l'envers, voir que cette personne-là dit encore ça aujourd'hui. J'aimerais ça savoir, y a-tu une phrase dans ton milieu justement qui te fait rouler les yeux à l'envers puis te dire franchement que je viens d'entendre ça? Oh my God, c'est vrai que c'est on the spot. Oui, hein? Bonne question, pardon. Mais hey my God, je t'ai pas fine, je te laisse demain. Absolument, en plus ça m'arrive de le dire à mes invités à l'avance quand j'y pense, pas tout le temps. Fait que des fois c'est comme les gens ont le temps d'y penser un peu ou pas. Je vais y aller large, ok, comme réponse. Vas-y. Moi, franchement, c'est un peu un genre de voyons, tu sais comme. Ouais. C'est évident là, tu sais. Fait que c'est pas une phrase, mais c'est mettons les gens, parce que, bon, je vais juste le dire, là, les gens qui arrivent en retard ou... moi, l'éthique de travail, c'est très, très important, puis je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé à... Peu importe ce que j'entreprends dans la vie, ça fonctionne ou ça aboutit à un moment donné parce que je suis tellement, genre, à mon affaire, je suis tellement comme... Tu sais, je fais les affaires bien, puis comme... Fait que là, quand les gens ont des... arrivent en retard, ou tu sais, je sais pas... Tu vois que c'est sloppy un peu, c'est botché un peu. Mais t'es tellement chanceux d'être ici, tu sais, comme... Puis peu importe, là, quand ça arrive, ça arrive tout le temps, là. Puis tu sais, des fois, il y a des bonnes excuses, là, genre, comme... non, mais il y a des affaires qui arrivent. Il arrive des affaires, mais comme... Oui. Tu sais, il y en a que c'est dans leur personnalité, là. Tu sais, puis eux, je suis comme... Un peu plus de misère. T'es capable, là. Do better. Ouais. You know? Je comprends tellement. Pour des choses de base, là, tu sais. Fait que t'aurais le goût de leur dire, voyons, franchement, c'est la base, crime. Ouais, je suis comme, franchement, c'est ça. Franchement. Ben, ça finit super bien. J'aime tellement ta réponse. Merci, Van, d'avoir accepté de venir au balado. J'ai vraiment découvert une belle personne. Je te connaissais pas beaucoup. Puis, on dirait, j'ai le gros smile. Ça commence bien ma journée parce qu'on est encore le matin. Fait que ça commence bien ma journée.
Je suis contente, merci de m'avoir invitée. On a eu du fun, on a connecté, on a parlé de plein de belles choses. Absolument. Fait que avant de terminer, allez suivre Vanessa sur ses réseaux sociaux, suivez sa carrière, c'est super intéressant. Puis pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, ben suivez aussi le balado sur les différentes plateformes. Balado franchement aussi partout, c'est super simple. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. On l'a dit tantôt là, mais tu sais les interactions ça l'aide, c'est le fun, vraiment, ça fait du plaisir à notre petit cœur aussi. Vraiment, puis tu sais partagez quand il y a des extraits par exemple du balado là qui vous parlent davantage. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens relate. Ben, comme tu l'as dit là, les gens relate avec ce qui a été dit, avec ton contenu. Fait que voilà, puis si vous avez aimé cet épisode là, laissez-le en commentaire, mettez un beau petit thumbs up sur l'épisode si vous l'écoutez sur YouTube. Puis nous ben on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Bye.